Depuis sa création, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire s'illustre par son engagement dans la recherche et le soutien aux politiques de santé publique. À la croisée de la recherche, du diagnostic et de la formation, il joue un rôle clé dans la lutte contre les maladies infectieuses et dans la surveillance des épidémies. De la lutte contre le paludisme et la tuberculose à la surveillance des épidémies, il est devenu un acteur incontournable de la santé en Afrique de l'Ouest. Lors de la pandémie du Covid-19, l'Institut a réalisé plus d'1,6 million de tests. Ces plateformes de biologie moléculaire ont permis des diagnostics rapides et fiables. La plateforme a principalement deux principaux axes de recherche. Donc on travaille sur les maladies tropicales négligées, vous avez dû le voir dans les posters devant. Donc on travaille sur le cerf de Burgdorf, la lèpre, le pion, etc., etc. Et on travaille aussi, on a un gros projet sur tout ce qui est phages, donc sur les bactériophages, en termes d'entrevoir de nouvelles pistes en fait thérapeutiques. Avec plus de 20 milliards de francs CFA investis entre 2004 et 2022, l'Institut s'est doté d'équipements de pointe. Il compte aujourd'hui 98 chercheurs et près de 35 laboratoires, devenant un maillon central de la riposte nationale contre les épidémies. Moi, je coordonne le laboratoire de génomique, métagénomique microbienne. Génome microbien, génome humain, tout ce que vous voulez. Donc, le génome, c'est, si vous voulez, le patrimoine génétique d'un individu, que ce soit l'humain ou le micro-organisme, d'accord? Donc, on a le génome microbien, on a le génome humain. Nous, on travaille sur ça. Généralement, c'est dans les cas de recherche de maladies. Voilà, vous avez entendu le cancer. Au départ, on est parti sur la base que le cancer était une maladie qui est non transmissible. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les micro-organismes, il y a des cancers qui sont transmissibles. Parmi ces nombreux labos, il y a le laboratoire de génomique. Il a permis de séquencer des variants du coronavirus. Et le département des virus épidémiques surveille des agents pathogènes à haut risque comme Ebola ou la fièvre Lassa. Nous avons l'unité des virus transmis par les vecteurs. Donc, il va gérer tout ce qui est fièvre jaune, dengue, chikungunya, West Nile et les fièvres hémorragiques telles que Crimée-Congo, Marburg, Ebola. Ensuite, nous avons l'unité des virus respiratoires qui gère la grippe, la rubéole et la rougeole pour plusieurs pays de l'Afrique. Et aussi, c'est ce laboratoire qui a géré la pandémie de Covid en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous avons l'unité des virus du système nerveux qui gère tout ce qui est poliovirus, virus d'herpès, et nous faisons aussi la surveillance environnementale de la poliovirus. Autre infrastructure majeure, la biobanque sous-régionale, capable de conserver des millions d'échantillons, certains dans des températures allant jusqu'à moins 150 degrés Celsius. Elle constitue aujourd'hui un pôle central pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ces échantillons peuvent être des échantillons d'origine humaine, animale, végétale, environnementale et des micro-organismes. Et ça peut être du sang, de l'urine, etc. Et on conserve à différentes températures en fonction de l'activité ou bien de la recherche qu'on veut faire après. Donc on conserve à température ambiante, c'est-à-dire entre 15 et 25 degrés. On conserve à plus 4, on conserve à moins 20, à moins 80 et à très basse température, à moins 196 degrés Celsius. Il y a la réception, le traitement ou la préparation, la conservation et la mise à disposition. Parce qu'il est bon de conserver, mais il faudrait aussi mettre à la disposition de la recherche scientifique. Au-delà de la recherche, l'Institut Pasteur forme aussi des scientifiques africains, contribuant à bâtir une expertise locale face aux défis sanitaires présents et futurs. On reçoit beaucoup d'étudiants des autres structures, de l'université Félix Houphouët-Boigny, de l'université Nagui Agrobois, de l'université de Saint-Péron, plus ou moins tous ces étudiants aussi passent ici également en termes de perfectionnement, en termes de choses. Donc déjà au niveau de l'enseignement, au niveau de la recherche également,
On s'est dit également qu'on impacte également l'évolution des étudiants au niveau de la Côte d'Ivoire. À l'heure où l'humanité fait face à de plus en plus d'épidémies, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire se prépare à faire face aux crises sanitaires. Cette institution incarne une voie solide, celle de la science appliquée au service de la santé publique.